J'ai trouvé ça super dommage. D'ailleurs, j'ai même pas compris au début, j'étais juste genre, elle est où la suite? C'est quoi l'histoire? Mais en fait non, nous quand on nous raconte une histoire, c'est qu'on veut une histoire en fait, on veut pas réfléchir à la place de l'auteur. Donc en fait je me suis tapé 4 tomes, donc c'est frustrant, agaçant. Donc aujourd'hui on est le 5 mai et en fait j'ai mis en décontamination le livre La Passe Miroir, le tome 4 de Christelle Dabos, parce que je mets 3 jours les courses en fait en décontamination, mais normalement ce soir je pourrais le commencer. Donc j'hésite parce que je suis en train de lire le Cottage d'Amélia et en fait j'ai du mal à accrocher alors que je suis qu'au début, mais je comprends pas le but et l'intérêt de cette histoire. Et en fait j'ai tellement envie de lire le dernier tome de La Passe Miroir que je sais même pas comment il s'appelle. Il y avait la Babel et après Babel c'est... Je sais même pas, donc je vous montrerai. Donc j'hésite entre continuer ma lecture du Cottage d'Amélia ou commencer et terminer pour terminer la saga La Passe Miroir. Mais en même temps je me dis si je la laisse encore un peu de côté en terminant le Cottage d'Amélia, bah en fait je suis sûre comme ça qu'il sera vraiment décontaminé s'il est resté plus de 3 jours en décontamination, parce qu'on dit que les courses faut les laisser 3 jours ou alors passer du produit, mais on passe pas de produit sur un livre quoi. Du coup je me tâte. Là en tout cas on va aller se promener, je viens d'aller voir les travaux de la maison de ma mère qui en sont en train d'avancer. Et voilà, je vous laisse pour la suite du vlog. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo avis lecture sur chacun des livres, une vidéo par livre, ou alors je vous fais une revue saga de tous les livres ensemble? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Pour parler un peu de la Passe Miroir, le tome 1, le tome 2 est mon préféré. Et le tome 3 je l'ai beaucoup aimé, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, mais une fois que j'en étais bien dedans, je l'ai vraiment apprécié. Et je vous avais fait un update lecture complet sur le tome 1. Voilà, c'est fait, je viens de terminer le tome 4, La Tempête des échos de La Passe Miroir. Donc voilà, ce vlog était destiné presque exclusivement à cette lecture que j'ai mis plus de temps finalement à terminer que je n'aurais pensé. Et c'était pas plus mal, en fait je voulais en profiter étant donné que c'est le dernier tome. Je voulais vraiment profiter, prendre mon temps pour le lire. Il n'est pas finalement beaucoup plus gros que les autres, mais je l'ai lu beaucoup plus lentement que les autres. Bon, on en reste là pour l'instant dans cette idée. Première chose que je voudrais dire, c'est... Est-ce que je suis la seule à qui c'est arrivé? Mais moi, toute la belle... vous savez, c'était écrit de cette couleur-là, un peu en brillance comme ça, comme peint comme ça, si on gratte ça part. C'était pas vraiment... Je sais pas comment ça s'appelle cet effet-là. Moi, il est tout à fait parti et je trouve ça super dommage. Alors qu'en plus, moi, ok, c'est vrai que mes livres en général, ils vivent avec moi un enfer, ils vivent... dans mon sac, sur mon dos, je l'emmène partout, je les abîme. Et celui-là j'ai fait vraiment attention et j'ai l'impression que c'est parti tout seul. Mais vraiment très facilement, il n'a pas eu de grosses griffures. Je sais pas pourquoi c'est parti, est-ce que ça vous a fait ça à vous aussi? Enfin je sais pas. Donc pour ça, là il y aura un spoil, donc si vous voulez ne pas vous faire spoiler le dernier tome de La Passe Miroir, bon bah il faudrait arrêter ce vlog ici. Il y a eu énormément d'avis négatifs, j'ai même appris que Christelle Dabos s'était retirée des réseaux sociaux parce qu'il y avait une sorte de lynchage sur ce dernier tome. Et en fait tout du long de ma lecture je ne comprenais pas cette... comment je mets mes cheveux? Tout du long de la lecture je ne comprenais pas la raison pour laquelle il y avait ce lynchage. Je me disais c'est vrai que c'est pas mon préféré parce que mais même le tome 3 n'était pas mon préféré. Moi j'avais vraiment une forte préférence pour le tome 2 qui était pas les sciences de l'hiver, pas Babel. Ah j'ai oublié le nom du tome 2. Le clair de lune, le disparu clair de lune, c'était vraiment mon préféré, mais je me suis dit voilà, il est pas moins bien que le 1, pas moins bien que le 3 pour le moment de ce que je suis en train d'en lire, et j'ai pensé ça de ma lecture tout du long. Ça me casse les pieds ce truc là.
j'ai été coupée par ma mère. Donc je ne sais plus vraiment où j'en étais. Oui, je pense que là je parlais... Voilà. Donc il a été abîmé, ça c'était bon. Les gens n'ont pas aimé. Ah oui, voilà, je me rappelle. Il y a eu de fortes critiques sur ce tome, au point que Christelle Dabo s'était enlevée des réseaux sociaux. Et du coup tout au long du tome je ne comprenais pas, je trouvais bien. Alors certains ont dit que c'était un livre qui était trop compliqué pour de la jeunesse. Et je trouve que oui, il faut une certaine capacité de concentration pour lire ce livre, parce qu'à un moment il y a tout qui se met en place avec des concepts assez abstraits en fait qu'on ne retrouve pas dans notre monde. Donc oui, c'est assez complexe. Je veux dire, moi quand j'étais fatiguée il fallait que je me concentre, parce que je lisais souvent le soir et du coup le soir on est souvent un petit peu fatigué. Donc il fallait une certaine concentration pour ce tome, mais au point qu'un jeune ne comprenne pas. Moi je me rappelle en tant que lycéenne ou collégienne, j'étais pas débile non plus. Voilà, on a une tendance à penser que les enfants sont vraiment différents de nous, mais ils sont plus intelligents qu'on ne le croit, selon moi. Donc non, je ne suis pas d'accord que ça se retrouve pas en jeunesse. C'est un peu normal même que ça se retrouve pour les plus jeunes, parce qu'il n'y a vraiment aucune... la sexualité n'est pas du tout développée là-dedans. On se demande même... Bon, on sait que du coup là ils ont une sexualité, mais en fait je me demande toujours voilà, pourquoi ça devrait rester en jeunesse. Mais... plutôt il y a certains éléments aussi, c'est vraiment que la sexualité, parce qu'il y a certains éléments que j'ai trouvé moi très durs, un petit peu violents, etc. Donc je l'ai trouvé vraiment bien. Bref, est-ce qu'il a sa place pour les plus jeunes, pour les adolescents, etc. Oui, je trouve qu'il a sa place. Il devrait pas non plus être chez les adultes, parce que pour moi ça reste quand même assez jeunesse, dans les thèmes, etc. Donc jusque là moi je ne comprenais pas pourquoi les gens n'aimaient pas du tout ce dernier tome, et je peux vous le dire, jusqu'à la dernière page je n'ai pas compris pourquoi les personnes n'aimaient pas ce dernier tome. Je trouvais qu'il répondait à nos questions, je trouvais qu'il y avait une bonne dynamique de lecture, je trouvais que l'intrigue était intéressante, qu'on voulait savoir la fin. Alors oui, ce n'est plus maintenant la mise en place de l'univers, maintenant c'est clairement le dénouement, donc forcément je préfère les premiers tomes en général, parce qu'on est... Bref, je préfère cette ambiance de découverte plutôt que de finalité dans les romans, etc. Mais je ne comprenais pas pourquoi les gens ne l'aimaient pas. Et puis là je vais arriver au spoil, tout me plaisait, vraiment tout. En plus on a des pertes, j'ai trouvé ça que c'était vraiment intéressant, parce qu'on avait des disparitions, on avait des morts et on avait du coup du chagrin, alors que dans beaucoup de livres on ne prend pas la peine de tuer finalement les personnages qu'on apprécie réellement. Là je parle de Renard et de Gaël ou de Ambroise par exemple, et puis des morts je trouve assez rapides, violentes. Il n'y a pas eu du larmoiement, je sais plus comment on dit, il n'y a pas eu des grandes effusions de tristesse, parce qu'en fait la mort est tombée comme ça, de façon radicale, violente, quand Janus il s'appelle, je sais plus, l'esprit de famille d'Arcanter, il a été tué mais en 2 secondes, Renard a été tué en 2 secondes. Il n'y a pas comme dans Harry Potter quand Toby il meurt, tout un truc, un cérémonial où on est triste, où on a le temps de pleurer nos morts, etc. qui moi souvent me fatigue et m'intéresse pas. Dans les romans ça prend des longueurs, ça me saoule. Et là non, ils étaient morts, fallait que l'action continue, on devait avancer, etc. Et c'était ce qui rendait la chose encore plus violente, encore plus terrible en fait finalement, de pas avoir le temps de pleurer ses morts. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. La finalité j'ai trouvé intéressante. Moi je pensais réellement que l'autre c'était Ophélie, je ne savais pas d'où sortait Elisabeth, vraiment je m'y attendais pas sur ce coup là. Je pensais que l'autre c'était Ophélie tout simplement. Voilà, mais j'ai trouvé que la place de Thorne était super intéressante dans tout ce roman, il était bien présent, leur amour était bien en place, mais à la fin je trouve qu'il a trop disparu, alors que c'est un personnage vraiment que je trouve intéressant et que j'adore quand il est là, et du coup il avait sa place dans les dernières pages et dans le dénouement, et il n'était pas là en fait pour le dénouement, et j'ai trouvé ça super dommage. Et voilà, donc après le sacrifice de Thorne c'est forcément merveilleux et très beau, etc. Mais on n'a pas pu retourner dans sa tête après, on n'a pas pu savoir ce qu'il pensait une fois qu'il avait tiré l'autre à travers le miroir. Et j'ai trouvé ça super dommage, en fait il n'a pas eu sa place, alors qu'il avait toute sa place dans tous les livres, dans toute cette intrigue. Finalement c'est même pas lui qui a eu la finalité, le schéma final, il n'était pas là pour y assister, même s'il y a pris part, donc ça j'ai trouvé ça très dommage. Et surtout, voilà, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, vraiment j'ai apprécié cette lecture, sauf à la fin, à la dernière page, où j'ai compris que c'était une fin ouverte. D'ailleurs, j'ai même pas compris au début, j'étais juste genre, elle est où la suite? C'est quoi l'histoire? Même si je commençais à comprendre vers la fin quand il se passait plus rien et qu'il restait 3 pages, que ce serait forcément une fin qui me conviendrait pas, mais moi,
Il y a une chose que je déteste sur Terre, mais que je déteste et que je trouve nulle, inutile, un gâchis, un manque d'imagination, mais inutile au possible, c'est les fins ouvertes. Je déteste les fins ouvertes, je déteste les fins ouvertes. Parce que ça dit quoi? On donne le pouvoir à l'imagination de nous, mais en fait non, nous, quand on nous raconte une histoire, c'est qu'on veut une histoire en fait. On ne veut pas réfléchir à la place de l'auteur, nous voulons une histoire. On n'invente pas l'histoire tout du long, on n'invente pas toutes les péripéties, il se passe jamais forcément ce que l'on voudrait nous. Donc pourquoi à la fin, on nous ferait une fin ouverte? À quel moment dire que c'est bien, on peut chacun imaginer? Non, parce que c'est pas ça. Dans ce cas, on peut faire ça dès le début, on lit même pas le livre, on lit le titre et on imagine ce que va être l'histoire. Enfin, c'est... Moi j'ai toujours l'impression qu'on coupe l'histoire, qu'on ne pouvait pas en faire un tome 2, on savait pas trop comment faire une fin, on trouvait ça poétique, du coup on fait une fin ouverte. Mais en fait c'est quoi le but d'une fin ouverte? On ne donne pas de réponse, ça se termine. En fait tu lis un livre et au milieu de ce qui devrait rester ça, on t'arrête. Donc en fait je me suis tapé 4 tomes pour une fin ouverte. Je me suis tapé 4 tomes d'un univers pour même pas savoir le principal. Alors c'est un peu un mensonge en disant que c'est une fin ouverte parce que c'est une fin ouverte dans la relation d'Ophélie et Thorne, sauf que moi c'est ce que je préfère, la romance forcément, mais je mentirais en disant que c'est une fin ouverte complètement parce que nous avons la fin de l'autre, nous avons la fin de la lie de Dieu, mais moi je parle d'une fin ouverte pour la relation amoureuse en fait. Donc ça reste, c'est pour ça que je suis pas non plus en détestation de ces livres et de cette fin, et que du coup cette saga je vais pas la détester parce que finalement on nous donne des réponses. C'est pas comme si par exemple finalement on n'aurait pas eu la réponse, on aurait une fin ouverte pour Dieu et pour Eulalie. Non, là nous avons une fin tout de même. Pour l'enquête principale nous avons une fin, ce qui est très bien tout de même, mais nous n'avons pas de fin pour la romance entre Thorne et Ophélie et moi. C'est vraiment quelque chose de très très important, c'est même le primordial, c'est les romances dans les histoires. Je voudrais une histoire qui se termine en sachant qu'est-ce qui va advenir du personnage principal. Pour moi les fins ouvertes ça me plaît pas, c'est vraiment une déception totale. J'ai l'impression de me faire avoir, j'ai l'impression qu'il en manque une partie, qu'on va écrire un nouveau livre. Je ne peux pas apprécier les fins ouvertes sur la romance, sur ce coup là, parce que nous avons une fin ouverte que sur la romance d'Ophélie et Thorne, et comme vous le savez pas sur l'histoire globale. Et je trouve ça super dommage parce que cette série je l'ai conseillée à ma mère, elle est en train de la lire, je voulais la conseiller à ma soeur et en fait je la conseillerais à plus personne parce que si c'est pour se taper 4 tomes pour finalement alors que j'ai entendu dire que certains disaient ouais mais c'est pas le plus important, c'est du bonus histoire d'amour. Non non non, l'histoire d'amour est centrale, c'est le pilier de tout et l'histoire tourne autour également, mais c'est le pilier central. C'est quand même une histoire d'amour de Thorne et Ophélie. Il y a quand même eu un tome entier sur les fiancés de l'hiver. Après elle est partie à sa recherche. Thorne et Ophélie sont tout le temps là. Ce n'est pas un bonus, c'est hyper important leur histoire d'amour. Pour moi c'était vraiment hyper important. Et du coup qu'on nous donne une fin ouverte, bah qu'est-ce que vous voulez que j'imagine? Bah j'imagine rien, j'imagine qu'il manque un tome. Ça va pas me faire réfléchir genre comment ça pourra se passer. Ça pourra pas se passer parce que c'est de la fiction, donc ça n'existe pas, donc on n'est pas obligé, on peut pas imaginer comment ça va se passer parce qu'en fait l'histoire et le monde se referment à partir du dernier point final de l'auteur. On n'a pas nous à imaginer la suite parce que cette suite n'existe pas. La seule chose qui rend réelle une histoire et tangible, c'est son écriture. Mais à partir du moment où le point final est posé, l'histoire est terminée. On ne peut pas imaginer une fin quelconque parce que cette fin quelconque n'existe pas vu qu'elle n'a pas été écrite. Donc on s'arrête juste là en fait, au dernier point. Donc c'est frustrant, agaçant. Et voilà, ça m'a complètement dégoûtée de cette saga que finalement je ne conseillerais pas. Parce que je déteste les fins comme ça. J'avais adoré, c'était pareil, le film Animal Noctura ou Nocturno l'Animal, je sais plus comment ça se dit. C'était un film super qui est sur Netflix que je vous aurais conseillé à 100%. Et en fait j'ai regardé ce film au cinéma, j'étais à fond de tout du long du film et à la fin c'est une fin ouverte. Je me suis dit au dernier moment où l'écran se ferme, je me suis dit j'ai pas aimé ce film. J'ai pas aimé ce film. Pourquoi j'ai pas aimé ce film? Parce que je déteste les fins ouvertes. C'est débile, c'est nul, c'est sans intérêt, c'est agaçant, c'est frustrant, c'est ennuyant, c'est pourri. Enfin bref. Ceux qui aiment les fins ouvertes, pouvez-vous communiquer avec moi quelle est la raison pour laquelle vous aimez les fins ouvertes? Et puis surtout j'ai l'impression de pas comprendre. Et est-ce vraiment une fin si ouverte que ça? Est-ce qu'à la fin, vous voyez cette dernière phrase là, parce qu'elle passe un miroir. Donc moi je reste bloquée là-dessus, ma fin ouverte à moi c'est ça.
c'est qu'elle va retrouver Thorne, mais on ne sait pas du tout comment ils vont faire pour sortir quoi. Quand ils disent à la fin un peu plus que cela même, c'est la phrase que disait Thorne, donc quand elle est passée dans le miroir, ça veut dire qu'elle est tombée dessus, qu'elle a réussi à le retrouver, mais on ne sait pas comment elle a fait, on ne sait pas comment elle s'est entraînée, on ne sait pas si c'est pas elle qui connaît cette phrase de Thorne, du coup si c'est pas elle qui l'a dite, on ne sait pas comment ils vont sortir de l'envers, on ne sait rien. En fait là on pourrait carrément continuer une saga avec 3 autres tomes, parce que c'est pas fini quoi, c'est frustrant. Donc voilà pour la fin. Ensuite, pour savoir que ça a fait autant d'engouement, moi j'ai beaucoup apprécié cette saga, mais certains disent que cette saga va les suivre tout au long de leur vie, que c'est vraiment genre aussi culte qu'Harry Potter, que c'est vraiment extraordinaire. Moi je suis pas d'accord. Ça a été une très bonne saga, j'ai beaucoup apprécié sauf la fin, c'était intéressant, c'était tellement moins bébé et moins cliché que la sélection, que Cinder ou que toutes ces choses là qui sont vachement à la mode et ou que Phobos etc qui sont super à la mode mais en fait qui sont trop nulles. Pour moi qui sont nulles parce qu'elles sont super légères, c'est cliché, il y a beaucoup de choses problématiques. Il y a une mouche qui vient de notre espace vital. Ouais c'est très problématique et tout. Là je trouve que ce roman n'est pas problématique, cette saga est super intéressante, c'est vraiment super mais ça ne me laissera pas non plus un souvenir intéressable, sûrement à cause de la fin et puis surtout parce que après le clair de lune ça s'essouffle un peu. Vous savez c'est comme les Harry Potter où j'adore l'univers et puis après quand il y a la quête de Voldemort ça commence à m'intéresser un petit peu moins parce que moi ce qui m'intéressait c'est l'univers avec les sorciers, avec les cours etc. Et ben voilà, ce que j'aimais dans Ophélie c'était l'univers, les pouvoirs, c'était le clair de lune, les intrigues comme ça, les trucs plus humains j'allais dire non mais pas la grosse intrigue centrale genre Voldemort ou là l'autre etc. Ah mais cette mouche elle me prend la tête. Donc forcément je préfère toujours les premiers tomes. Mais j'ai adoré cette saga, c'était vraiment super. Et maintenant je me retrouve un peu diminuée parce que je sais pas quoi lire. Est-ce que vous avez des livres à me conseiller, des sagas un peu sympas ou des one-shots hein, super sympas. Mon préféré restera le tome 2. Les disparus clairs de lune, là je l'ai vraiment adoré ce tome 2. Le tome 1 il m'a fallu du temps pour rentrer dedans mais je l'ai beaucoup apprécié aussi. Le tome 3 il était super. Mais j'ai pas eu ce coup de cœur comme le tome 2 et le tome 4 était très bien tout du long mais la fin a effondré toute la saga entière et c'est une déception c'est sûr. Voilà, je sais pas vous qu'est-ce que vous en avez pensé. On va clôturer ici le tome de la passe miroir. Je vais demander à Madison Margaret, c'est une youtubeuse qui fait des livres, une chaîne sur les livres aussi, qui elle a pleuré de la fin de la passe miroir car ça a été vraiment son énorme coup de cœur etc. J'aimerais bien savoir son avis, ce qu'elle en pense. Je vais regarder si elle en a pas fait une vidéo YouTube, sinon je lui demanderai sur Instagram. Parce que je me trouve un peu perturbée et seule face à cette fin et j'aimerais en discuter avec quelqu'un quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin? Est-ce que c'est moi qui ai pas saisi? Est-ce que c'est moi qui suis passée à côté d'un élément important? Est-ce que c'est pas si important que ça finalement la relation entre Thorne et Ophélie? Est-ce qu'il était important c'était la finalité qu'il allait se passer avec les arches, avec l'autre etc. Voilà, donc ça a été une saga que j'ai beaucoup appréciée mais la fin, vous l'avez compris, c'est pas ce que je préfère. Donc j'espère que ce vlog sur la lecture du dernier tome de la passe miroir vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou sur la chaîne.